En tout cas, que ce message puisse nous impacter ce matin. Que ce message puisse parler à quelqu'un ce matin. Que ce message puisse parler à un choisi de Dieu. Mais pas n'importe quel choisi de Dieu. Un choisi de Dieu qui est malheureusement tombé. Un choisi de Dieu qui est, comme on dit, rétrograde. Que cette parole puisse encore parler à quelqu'un ce matin. Un autre choisi de Dieu, une personne qui est sur la voie de la rétrograde. Amen. Que cette parole encore puisse parler à nous tous. À nous tous, quand nous ne sommes pas à l'abri de cela. Nous devons vraiment faire attention. Dans Luc 24, 47, il est écrit ceci. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Si je peux donner un thème à mon message ce matin, c'est « L'Éternel choisira encore Jérusalem ». La repentance, le pardon des péchés pour une identité renouvelée. Je bénis énormément le Seigneur parce que j'ai été béni la semaine passée par le message du pasteur Hugues. Le thème était l'onction de commencer, l'onction du commencement et l'onction du commencement et de l'achèvement. Il nous a montré comment le Seigneur Dieu a pu susciter le roi Cyrus pour pouvoir reconstruire le temple de Jérusalem. Comment Dieu a réveillé son esprit afin que les choses puissent bouger. Le pasteur Hugues nous a dit aussi ceci, c'est que dans Agé 1,14, il n'y a pas eu que le roi Cyrus qui a été réveillé, mais il y a aussi le gouverneur Zorobabel, il y a eu le sacrificateur Josué, et tout le peuple, toute la nation s'est mis ensemble pour pouvoir bâtir le temple de Dieu. Et dans ce monde où le mal progresse, il est devenu urgent pour nous, enfants de Dieu, de pouvoir nous lever ensemble, de pouvoir nous lever pour pouvoir faire reculer le mal, pour pouvoir travailler pour l'œuvre de Dieu afin que son évangile arrive partout dans le monde. Il est important de noter que la reconstruction de ce temple-là à Jérusalem a été faite sur les ruines du premier temple. Ce temple qu'on appelait le temple de Salomon. Alors ce matin, je vais nous inviter à pouvoir explorer un préquel. Donc des faits antérieurs, des faits qui ont précédé la construction du second temple à Jérusalem. Nous allons le voir ensemble afin de bien comprendre comment ils sont arrivés à cette reconstruction. 2 Chroniques 6, du 5e au 6e verset. La Bible dit ceci. Depuis le jour où j'ai fait sortir mon peuple du pays d'Égypte, je n'ai point choisi de ville parmi toutes les tribus d'Israël pour qu'il y fût bâti une maison où résida mon nom. Et je n'ai point choisi d'homme qu'il fût chef de mon peuple d'Israël, mais j'ai choisi Jérusalem pour que mon nom y résidât. Et j'ai choisi David pour qu'il y régnât sur mon peuple. Aujourd'hui, bien sûr, vous et moi, nous sommes le temple du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Par la grâce du Seigneur, nous sommes la résidence dans laquelle le Seigneur, Dieu, aujourd'hui réside à travers Jésus-Christ. Alors j'aimerais rappeler à quelqu'un qui doute encore de cela. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin qui doute encore du fait qu'il soit le choix de Dieu. J'aimerais lui dire, tu es le choix de Dieu. Dieu t'a choisi pour être son enfant.
Dieu t'a choisi pour le servir. C'est un choix que lui, il a fait. C'est le choix que le maître de l'univers, créateur de toutes choses, a eu à faire. Il a porté son choix sur toi. Éphésiens 1, 4 à 5 nous dit ceci. En lui, Dieu nous a choisis, donc en Jésus, Dieu nous a choisis avant la création du monde, pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. C'est cela qu'il a voulu dans sa bienveillance. Donc Dieu a vraiment voulu cela. Il a vraiment voulu cela. Il a voulu que tu puisses être son enfant. Il a voulu que tu puisses le servir. Il faut que tu en sois conscient. Alors, revenons un peu à Jérusalem. Donc, Jérusalem était la ville choisie par Dieu parce qu'il y avait le temple de Salomon à Jérusalem. Parce que si nous situons le temple de Jérusalem, il se situait à Jérusalem. Donc, cette ville était devenue, comme nous avons lu, la ville choisie par Dieu. Et le temps nous manquera de pouvoir parler de ce temple de Salomon, de ce temple qui a été construit en plein Jérusalem. 1 Roi 8:10 nous dit ceci. Et il arriva que les sacrificateurs sortirent du lieu saint, que la nuée remplit la maison de l'Éternel. Ici, on nous parle de ce temple. Vous connaissez bien cet épisode, le jour de l'inauguration de ce temple. Alors que David avait eu à préparer les éléments pour bâtir au Seigneur ce temple, finalement, ce n'est pas lui qui va le bâtir, c'est son fils Salomon. Et ils vont construire le temple. Et arrivé le jour de l'inauguration, la Bible nous dit ici que les sacrificateurs sont entrés dans le lieu très saint avec l'arche de l'Alliance. Et lorsqu'ils en sont sortis, parce que le service continuait, il n'y avait plus moyen de rentrer encore dans les lieux saints. Bref, la nuée avait rempli le temple. C'est dans ce temple-là que ça s'est passé, bien-aimés. On nous parle de la nuée, pas les nuées, mais la nuée. Bel et bien la nuée. Cette nuée-là qui a accompagné Israël lorsqu'ils sont sortis du désert. Cette nuée qui a été sur le tabernacle, bien-aimés. Cette nuée s'est encore manifestée ce jour-là, comme pour dire que Dieu avait pris possession de ce lieu. Comme pour dire que Dieu s'était investi lui-même en personne dans ce temple-là. Voilà ce que représentait ce temple de Salomon, d'une manière, si je peux dire, spirituellement. Pas seulement spirituellement, mais le temple de Salomon était aussi connu pour sa beauté, sa splendeur. Lorsque nous lisons ce que David a eu à préparer pour la construction de ce temple, c'est inimaginable. Comme le dit mon frère ici qui joue le piano, c'était une vraie dinguerie. Il a préparé des tonnes et des tonnes d'or. Il a préparé, dans 1 Chronique 22, 14, David dit ceci: par mes efforts, j'ai préparé pour la maison de l'Éternel. Donc il est en train de parler de la préparation de ce temple qui va être construit. J'ai préparé pour la maison de l'Éternel. Ici, on parle, c'est une autre version, je vais d'abord lire ici. J'ai préparé pour la maison de l'Éternel 100 000 talents d'or, 1 million de talents d'argent et une quantité de l'airain et de fer qu'il n'est pas possible de peser, car il y en a en abondance. J'ai aussi préparé du bois et des pierres et tu en ajouteras. La version second 21 avec un français plus compréhensible dit ceci: par mes efforts, j'ai préparé pour la maison de l'Éternel 3000 tonnes d'or. 3000 tonnes d'or. Je vois mon frère ici qui est qui est GEM. Je sais pas, tu es GEM, non? Tu travailles dans les minerais. 3000 tonnes d'or. Pas une tonne. Pas 30 tonnes, pas 300 tonnes, mais 3000 tonnes d'or et 30 000 tonnes d'argent. Si nous convertissons toutes ces valeurs avec la valeur que cela a aujourd'hui, nous pouvons estimer que les matériaux qui ont été utilisés pour ce temple-là s'élevaient à plus de 290 milliards d'euros.
200 milliards d'euros. Vous imaginez? C'est inimaginable. En comparaison avec d'autres églises aujourd'hui, la plus grande église chrétienne au monde, la basilique Saint-Pierre à Rome, qui est elle aussi magnifique, a été construite mais n'a jamais dépassé, on a estimé ce que ça a pu coûter en bref, ça n'a jamais dépassé 4 milliards d'euros. Donc c'est pour nous dire que ce temple-là n'était pas n'importe quel temple. C'est un bâtiment qui, lorsqu'il est dans votre ville, il est chargé non seulement de la présence de Dieu, non seulement de cette présence spirituelle dans votre ville, mais c'est un bâtiment qui donne à votre ville un sens. Amen. De par sa valeur, de par tout le peuple était fier de ce bâtiment. Donc, le temple de Salomon était un symbole de fierté. Ce bâtiment était à l'origine de la renommée, la réputation de la ville. Amen. Mais en 586 avant Jésus-Christ, le roi de Babylone, Nebuchadnezzar, ou bien Nabucodonosor, a eu à envahir Jérusalem. Et le pire est arrivé. Il a pillé le temple de Dieu. Il a emporté à Babylone tous les objets précieux, tout ce que nous avons, vous pourrez lire dans ce que David a eu à préparer pour le temple. Il a eu à piller, à détruire, à brûler, à tuer même les habitants. Et il a emmené le reste en captivité à Babylone. 2 Chroniques 36 nous relate cela. Mais nous allons lire le 18e et le 19e verset. Je lis avec la version Semeur. Nabucodonosor emporta à Babylone tous les objets, grands ou petits, qu'il y avait dans le temple de Dieu, tous les trésors du temple de l'Éternel, et tous ceux du roi et de ses grands. Les envahisseurs incendièrent le temple de Dieu et démolirent les murailles de Jérusalem. Ils mirent le feu à tous les palais et détruisirent tous les objets de prix. Quel scandale, quelle désolation. Nous avons vu la valeur que cela avait pour Jérusalem. Mais voilà, il y a un occupant qui est venu, qui a détruit tout. J'imagine pas comment ils ont pu sombrer dans une désolation. Cette destruction a été pour les Israélites quelque chose qu'ils ne pouvaient pas avaler. J'imagine la tristesse dans laquelle ils ont sombré. Ce temple même où Dieu lui-même a fait sa résidence, ce temple qui a été si cher pour eux, un jour a été détruit. Comment cela est-il possible? Comment est-ce que Dieu peut permettre cela? Comment est-ce que cela est arrivé? Dieu a permis cette destruction à cause du péché de son peuple. À la maison, je vais nous inviter à lire 2 Chroniques 36 pour voir comment cette destruction a été faite verset par verset. Mais le verset 14 nous dit que les rois, les chefs des prêtres et le peuple avaient multiplié les pires infidélités en se livrant eux-mêmes aux mêmes pratiques abominables que les autres peuples, au point de profaner le temple de l'Éternel, le lieu saint à Jérusalem. Jérémie va nous dire dans la Lamentation 1:8 que Jérusalem a multiplié ses péchés. C'est pourquoi elle est dans la désolation, elle est dans l'aversion. Oh, un si beau temple. Oh, un temple si représentatif pour un peuple, un jour, va connaître la désolation. Ce n'est pas facile, bien-aimés. Tous les efforts que nous pouvons mettre à pouvoir construire pour Dieu un temple, tout ce qu'aujourd'hui nous mettons comme effort pour pouvoir donner à Dieu quelque chose de bien, bien-aimés, cela peut un jour se retrouver en cendres. Cela peut un jour se retrouver détruit si nous ne faisons pas attention, si nous ne prenons pas garde à suivre les voies de l'Éternel. J'aimerais quand même souligner 3 points
sur le péché qu'ils ont connu. En hébreu, le mot péché se traduit par manquer la cible. L'une des idées derrière, c'est s'écarter de la voie. S'écarter de la voie de Dieu. Nous avons souvent tendance à penser que le péché, c'est le vol, c'est le meurtre, c'est l'impudicité, ces péchés que nous connaissons. Mais il se peut aussi, il est capable de s'écarter de la voie de Dieu. Il est capable de pouvoir s'écarter de la voie de Dieu sans en avoir conscience. Il y a peut-être des péchés que nous ne nous appelons pas péchés, mais qui, aux yeux de Dieu, sont réellement des péchés. C'est pour ça que je nous invite ce matin à pouvoir prier comme au psaume 139. Seigneur, regarde, examine si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Ça me rappelle un ami que j'avais. Cet ami-là, on a étudié ensemble en secondaire. Alors que j'ai commencé à suivre le Seigneur, lui, il est resté dans la vie de débauche et tout ça. Bon, moi, j'appelle ça la vie de débauche, mais ça va vous étonner ce que lui, il pensait de sa vie. Il fumait de l'herbe et tout ça. Alors, j'ai tout fait pour l'emmener à l'église. Je l'ai emmené à l'intercession parce que j'étais convaincu que mon ami là avait des démons et tout ça. Je l'ai envoyé à l'intercession. Il est venu, il ne refusait pas les invitations. Il est venu à l'église, passé à l'intercession. On a prié pour lui, mais il ne changeait pas. Oh, il est venu suivre les enseignements, mais il ne changeait toujours pas. Et un jour, je l'exhorte, je lui dis, mon frère, Joe, tu dois changer. Tu dois abandonner le péché. Il me regarde, il rit. Et il dit, Tony, moi je ne pêche pas. Tu ne pêches pas. Oh. Pour lui, au fait, il avait une certaine définition du péché. Pour lui, il savait que ce qu'il faisait n'était pas péché. Voilà ce que je suis en train de dire ici. Ce monsieur s'est écarté de la voie sans savoir qu'il s'écartait de la voie du Seigneur. Parce qu'il avait une certaine vision du péché. Il pouvait me dire, ouvrir sa bouche un jour pour me dire que moi, je ne pêche pas. Ah, ce frère, que Dieu le bénisse là où il est en tout cas. Que Dieu le bénisse. Donc voilà, nous avons dit que le péché, c'est s'écarter de la voie de Dieu. Deuxième chose que j'aimerais vous dire, c'est vraiment avec des pincettes, avec crainte que je le dis. Jérusalem était la ville choisie par Dieu. Mais à cause de son péché, à cause du péché, Dieu peut permettre aux choisis d'être atteints. À cause du péché, entendez-moi bien, à cause du péché, moi qui suis ici, en train de vous parler, Dieu peut permettre à ce que je sois atteint un jour. À cause du péché, Dieu peut permettre que tout ce que nous sommes en train de faire pour lui, si le péché réside au milieu de nous, que tout ceci puisse être balayé. Nous voyons cela avec le frère Jancy qui dit suivez l'étude biblique, elle est très intéressante. En réalité, nous pouvons ouvrir des portes, nous qui sommes enfants de Dieu, nous qui avons le Saint-Esprit au-dedans de nous. Nous ne pouvons pas être possédés, mais nous pouvons être sous l'influence des démons et tout ça. Mais si nous péchons, nous ouvrons nous-mêmes des portes afin que nous soyons touchés. Faisons très attention à cela. Le cas de Jérusalem est un exemple que Dieu peut permettre que ses choisis soient atteints à cause du péché. Nous voyons cela avec les fils d'Aaron dans Nombre 3, 2 à 4. Le verset nous dit, je lis à partir du verset 3, on nous dit qu'ils étaient oints, ils étaient consacrés. Mais autrement dit, ils étaient les choisis de Dieu. Le verset 4 nous dit qu'ils sont morts devant Dieu. Ils sont morts devant Dieu. Nabath et Abihu moururent devant l'Éternel lorsqu'ils apportèrent devant l'Éternel des feux étrangers dans le désert de Sinaï. Ils n'avaient point de fils. Éléazar et Tamar exercèrent le sacerdoce en présence d'Aaron leur père. Voilà. Si nous ne faisons pas attention, si nous péchons, si nous gardons le péché au milieu de nous, Dieu peut permettre que l'on puisse nous toucher. Le troisième point que je vais souligner, c'est dans 2 Chroniques 36, à partir du verset 15. Je lis, la Bible dit « L'Éternel, le Dieu
de leurs ancêtres leur avait adressé très tôt et à maintes reprises des avertissements par l'intermédiaire de ses messagers. Dieu aurait voulu épargner son peuple et le lieu de sa résidence, donc le temple à Jérusalem. Mais les Israélites méprisaient les envoyés de Dieu. Ils faisaient fi de ses paroles et tournaient ses prophètes en ridicule, jusqu'à ce que la colère de l'Éternel contre son peuple eût atteint le point de non-retour. Dieu nous avertit toujours, bien-aimés. Dieu nous parle toujours. Il y a toujours cette chose au-dedans de toi lorsque tu fais un péché qui te parle. Il y a toujours cette chose au-dedans de toi lorsque même tu es seul, tu es loin des regards de tout le monde. Lorsque tu fais des excès où toi-même tu te dis non, cette fois-ci c'est pas bon. Il y a toujours une voix qui te parle au-dedans de toi. Aujourd'hui, nous avons la grâce que le Saint-Esprit puisse nous parler. Mais voilà, à cette époque, les prophètes ont eu à avertir. Les prophètes ont eu à parler de la part de Dieu par rapport au péché. Mais la Bible nous dit qu'ils ont rejeté les prophètes, ils ont tourné en ridicule. De la même manière que lorsque le Saint-Esprit nous parle aujourd'hui, nous ne faisons pas attention parfois. Ma prière ce matin est que nous soyons sensibles à la voix de Dieu. Que la bande Bruxelles soit sensible à la voix de Dieu et d'agir avant que sa colère n'atteigne ce point de non-retour. Bien-aimés, Dieu nous parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Nous avons des messages qui sortent ici. Moi-même aussi, j'ai des messages que je reçois. Dieu nous avertit. Mais que faisons-nous de ces messages? Prenons garde afin de ne pas arriver à ce point de non-retour. Vraiment, c'est ma prière. 2 Chroniques toujours 36 au verset 20. La Bible dit que Nabucodonosor fit déporter à Babylone les survivants du massacre et il les fit des serviteurs pour lui et pour ses fils jusqu'à la prise du pouvoir de l'empire perse. Soulignons jusqu'à la prise du pouvoir de l'empire perse. Est-ce qu'il y avait un espoir? Est-ce qu'il y a eu espoir après la destruction du temple que Dieu puisse les relever? Cela a duré jusqu'à ce que la prise du pouvoir de l'empire perse, que voilà, Babylone soit conquise par un autre. La colère de Dieu avait atteint son point de non-retour, mais malgré cette colère, il y avait toujours l'espoir. La colère de Dieu avait atteint un niveau élevé, mais Dieu, en punissant ce peuple, il avait aussi, dans son cœur, dans son amour, prévu un moyen d'en sortir. La prise de pouvoir de l'empire perse, notamment sous le règne de Cyrus, marque le début de la restauration de Jérusalem, bien-aimés. La prise de pouvoir de l'empire perse marque le début de la restauration de Jérusalem et de la construction du second temple. Ce midi, ce jour, j'aimerais dire à quelqu'un, oui, le Dieu de Samson qui a eu à faire repousser ses cheveux est encore là aujourd'hui. Après une chute, il est capable encore de te relever. Oui, Jérusalem est tombée, mais Dieu avait un plan pour pouvoir la relever. Ce midi, je viens dire à quelqu'un que le Dieu de Simon-Pierre est vivant. Celui qui a renié le Christ 3 fois a été encore relevé afin de pouvoir servir le Maître bien-aimé. Il y a encore de l'espoir, il y a encore de l'espoir pour pouvoir servir le Seigneur. Quoi que tu as vécu dans ta vie, quelle que soit la situation que tu es en train de traverser, si tu es réellement l'enfant de Dieu, tu as un Père responsable qui ne cautionne certainement pas le péché, qui, lorsque tu pécheras et que tu arriveras au point où il permettra qu'on puisse te frapper, il prévoit pour toi aussi une voie de restauration. Dans Zacharie 2,12, je lis avec la version Louis II. L'Éternel posséda Juda comme sa part dans la terre sainte et il choisira encore Jérusalem.
il choisira encore Jérusalem. Je veux encore te rappeler aujourd'hui que le Dieu qui t'avait choisi te choisira encore. Bien-aimé, le Dieu qui t'avait choisi te choisira encore. Le même Dieu qui t'a choisi hier te choisira encore aujourd'hui. Celui qui a créé le monde, celui qui a créé toutes choses, peut te choisir encore. Oui, il peut t'utiliser. Il t'a utilisé hier pour sa gloire. Il te choisira encore. Ce midi, il y a de l'espoir. Que Dieu ranime cet espoir en nous pour un membre de notre famille, pour un ami. Que Dieu ranime cet espoir au-dedans de nous pour ceux que nous connaissons qui sont aujourd'hui tombés, pour ceux que nous connaissons qui sont aujourd'hui loin de la présence de Dieu. Le Dieu de l'Alliance a formé pour nous des projets de paix et de bonheur afin qu'on ait de l'avenir et de l'espérance. Voilà qui est notre Dieu. Avec la destruction, Israël n'avait pas seulement perdu le temple de Jérusalem, la ville de Jérusalem, c'était aussi leur identité qui était atteinte. Dieu voulait pas seulement restaurer le temple, la ville de Jérusalem, mais il tenait d'abord à restaurer l'identité de son peuple en se réconciliant avec eux. Dieu ne met pas, comme on dit, la charrue avant les bœufs. Il aurait pu, aussi bien qu'ils étaient dans le péché, aussi bien qu'ils ont été déportés, aussi bien qu'ils ont persévéré dans leur mal et tout ça, je crois qu'il ne pouvait pas les délivrer directement et les emmener à pouvoir reconstruire le temple. Mais il tenait d'abord à ce que sa relation avec son peuple soit restaurée. Avant la restauration du temple de Jérusalem, avant la restauration de Jérusalem, avant la restauration, il y a la réconciliation avec le Dieu de Jérusalem, le Dieu du temple. Cette restauration, bien-aimés, implique deux choses. Cette restauration implique la repentance et le pardon des péchés. Avant la restauration de Jérusalem, avant la restauration du temple, il y a d'abord la repentance et le pardon du péché. Le pardon du péché. Alors nous allons voir quelques points que j'ai épinglés dans ce message pour pouvoir comprendre comment la repentance, comment nous devons vivre cette repentance. Le premier point, c'est la tristesse selon Dieu produit la repentance. Ésaïe 61, 3. Je lis avec la version Louis II. Pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange, soulignant ici, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébins de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. On parle de Sion ici, mais dans l'Ancien Testament, lorsqu'on parle de Sion, c'est en effet Jérusalem. C'est en effet Jérusalem avec le mont, avec le temple. Pour que Jérusalem serve encore à la gloire de Dieu, Dieu tient à enlever cet esprit abattu et le changer en vêtements de louange. L'esprit abattu est synonyme, comme nous venons de lire dans le verset, c'est synonyme de tristesse, de désespoir profond. C'est un sentiment de tristesse qui persiste, c'est néfaste, ce n'est pas bien, ça nous conduit à pouvoir nous isoler. C'est un sentiment qui nous paralyse, bien-aimés, l'esprit d'abattement. Il ne faut pas confondre cela avec la tristesse selon Dieu qui nous amène à la repentance. C'est deux choses différentes. 2 Corinthiens 7, 10 nous dit ceci. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance qui conduit au salut et que l'on ne regrette jamais. Vous suivez? En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance qui conduit au salut et que l'on ne regrette jamais. Tandis que la tristesse du monde produit la mort. C'est de cette tristesse-là que nous parlons. C'est cet esprit abattu que nous parlons. Quand nous lisons aussi dans Daniel 9, nous voyons bien
qu'avant la restauration, Daniel a été triste. Vous allez lire ça à la maison. Il a prié pour Israël en confessant leurs péchés. On connaît comment Daniel marchait. On connaît comment il était irréprochable. Mais il a plié ses genoux. Il était triste de voir comment son peuple était en déportation. Il était triste de voir comment son peuple était égaré. Mais cette tristesse au-dedans de lui a produit cette repentance. Il a prié pour son peuple. Il a prié pour son peuple. Il a intercédé pour son peuple. Il s'est identifié à son peuple afin que Dieu ait pitié d'eux. Donc, c'était une tristesse qui a produit la repentance. Soyons tristes dans ce sens-là pour nos péchés. Repentons-nous et abandonnons nos péchés. Mais surtout, sombrons pas dans l'esprit abattu. Soyons tristes, bien-aimés, pour le péché. Aujourd'hui, nous venons dans la maison de Dieu. Nous ne pleurons plus pour nos péchés, bien-aimés. Nous ne pleurons plus pour nos péchés. Nous pleurons pour autre chose. Nous pleurons pour autre chose. Il y a beaucoup de sujets pour lesquels prier. J'imagine un peu dans le ciel s'il y avait une application qui reçoit les prières. Notification, notification, notification. Prière de repentance, tristesse. Pas zéro quand même. Tristesse, 20%, 20%. Pas celui qui va battre les records, c'est les goumins. Vous connaissez les goumins. Seigneur, 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 frère tel, sœur tel. Voilà, j'ai mal au cœur, elle m'a mis de côté ou bien elle m'a abandonné. Trop. Nous ne pleurons plus pour nos péchés, bien-aimés. Que le Seigneur puisse nous donner à pouvoir le craindre à ce point que nous puissions être tristes pour le péché. Tristes pour le péché qui envahit nos vies, qui envahit même l'Église, bien-aimés. Revenons à ces choses, revenons à cela. Malheureusement, celui qui pêche sombre dans une grande tristesse. Cet esprit abattu dont nous venons de parler. Pourquoi ? Parce qu'il s'accuse lui-même encore. Bien aimé, les gens qui pêchent souffrent. Quand tu pêches, tu souffres toi-même, tu te fais du mal toi-même. Et lorsque nous avons quelqu'un autour de nous qui a rétrogradé ou bien qui n'arrive plus à servir le Seigneur à cause d'un péché, cette personne est en pleine souffrance parce qu'elle s'accuse elle-même. Elle se blâme elle-même. Ce n'est pas de la sorte que tu obtiendras le pardon de Dieu, mais c'est en confessant de ta bouche et en ayant la foi que Dieu t'a pardonné, que tu pourras en sortir, que tu pourras sortir de cette tristesse, de cet esprit abattu, de cet esprit de l'abattement. Parce que la personne qui a péché sans cesse est blâmée par les autres. Il y a cela aussi. Il y a un frère qui pêche, il y a un frère qui tombe. Au lieu de la couvrir d'amour, nous la blâmons. Pratiquement, elle porte le nom du péché qu'elle a fait. Ça me rappelle un frère dans l'église où j'étais avant. Il y a un frère qui avait connu un frère parmi nous dans la vie d'avant. Maintenant que nous sommes devenus en Christ, nous sommes devenus une nouvelle créature. Et un jour, on était avec les trois frères. Non, on était avec le frère dont on va vous parler maintenant. J'étais avec ce frère qui connaissait l'autre frère. Alors, on avait besoin de l'autre frère là. Et je lui ai dit, mais frère, mais il y a tel frère, tu ne connais pas, on peut le solliciter pour pouvoir venir à ce programme de prière. Il dit, qui ? Celui-là, c'est un impudique. C'est un impudique. Qu'est-ce qu'il a fait ? Dis-moi un peu, qu'est-ce qu'il a fait ? Oh, mais non ! Il y a longtemps, il menait sa vie de telle manière. Lui, donc tu me parles de sa vie d'avant. Tu me parles de comment il était avant, et pour toi, il est toujours cet impudique. Donc il y a des gens encore aujourd'hui, pour des péchés que tu as commis, pour lesquels tu t'es confessé, qui vont te pointer du doigt par rapport à cela. Et c'est encore pire à l'église, si nous avons des gens qui tombent les pointes du doigt. Et cela peut encore accabler une personne. Paul dit dans 2 Corinthiens 2,6, le blâme que lui a affligé la majorité d'entre nous est suffisant pour cet homme. Aussi devriez-vous à présent lui accorder votre pardon et le réconforter, afin qu'il ne soit pas accablé par une tristesse excessive. Je vous engage donc
à lui témoigner de l'amour. À lui témoigner de l'amour. Le lieu où on a des experts en blâme, c'est devenu malheureusement l'Église. Je ne dis pas qu'il faut cautionner toutes ces choses. Je ne dis pas qu'il faut cautionner les choses qui font que les frères, qu'il faut cautionner le péché. Mais nous devons apprendre à nous arrêter pour pouvoir témoigner de l'amour. C'est triste de constater, et c'est souvent parmi les enfants de Dieu que ces choses arrivent. Que l'amour puisse couvrir une multitude de péchés au milieu de nous. C'est ma prière ce matin. Un esprit abattu, nous n'estimons pas, nous ne pouvons pas mesurer cet impact. C'est une grande tristesse sur celui qui a péché. Proverbe dit ceci, un esprit abattu dessèche les eaux. On peut le voir aussi, cet impact d'un esprit abattu dans sa santé physique, sa santé émotionnelle. Il y a une souffrance que celui qui a péché ressent. Je prie qu'au milieu de nous, nous ne soyons pas de ceux qui brisons les roseaux cassés. Je prie vraiment que nous ne soyons pas de ceux-là qui brisent les roseaux cassés. Où sont passés ces frères que nous avions ici? Où est passé le frère avec qui tu chantais à la chorale qui n'est plus ici? Où est passé le frère avec qui tu œuvrais dans ton département qui n'est plus ici? Où est-il? Avons-nous des nouvelles? C'est juste une question que je pose. Il est peut-être tombé, il a peut-être changé d'église. Mais aie cette compassion pour pouvoir lui accorder cet amour. Peut-être que par ton appel, peut-être que par ton amour que tu vas lui témoigner, il reviendra au Seigneur simplement. Alors n'hésite pas à le faire, bien-aimé. Le point 2 que j'ai soulevé, c'est que Dieu change nos habits sales en habits de fête. Zacharie 3, verset 1. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan. Que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tisson arraché du feu? Or Josué était couvert de vêtements sales et il se tenait debout devant l'ange. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêts d'habits de fête. Dans de nombreuses cultures orientales, ou bien à l'époque, nous pouvons dire que l'habit, le vêtement avait un symbole fort. C'était l'identité d'une personne. Le vêtement était bien plus qu'une nécessité comme nous avons aujourd'hui. On veut juste s'habiller, changer de couleur, changer de style et tout ça. Mais c'était une nécessité pour la personne. La personne pouvait être reconnue dans son rang social, dans ce qu'il fait dans la vie à travers le vêtement. Nous connaissons l'histoire de Jacob qui s'est fait passer pour Ésaü auprès de son père. Leur père ne voyait plus, il était devenu aveugle, mais en le touchant, en ayant constaté que c'était les habits de son fils, il a cru que c'était l'autre fils alors que c'était l'autre. Les vêtements étaient vraiment un symbole d'identité. Et ça me rappelle aussi qu'on a pu identifier la tunique de Joseph. On a pu identifier Joseph en rapportant sa tunique à leur père pour dire qu'il a été tué. Donc c'est grâce à un vêtement, c'est grâce à ce vêtement-là qui était vraiment une identité pour la personne. Alors le vêtement sale symbolise ici le péché collé à l'identité de la personne. Le vêtement sale symbolise le péché qui s'attache à ton identité. Dieu ordonne, comme nous avons vu dans ce verset, un changement de vêtements. Ce changement d'habit sale en habit de fête symbolise la purification et la justification, bien-aimés.
Dieu ordonne cela aujourd'hui. Dieu ordonne cela dans ta vie aujourd'hui. Cela symbolise la purification et la justification divine. Dieu est compassion et sa miséricorde fait qu'il pardonne à son peuple et non à cause de leur mérite, mais à cause de sa grâce. À cause de sa grâce. Ça ne veut pas dire que cette grâce de la purification divine ne doit pas être une raison pour nous de demeurer dans le péché parce qu'on sait que Dieu va nous faire grâce. Non. Il est temps pour nous de vraiment changer les comportements, de pouvoir nous repentir. Paul le dit, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Après avoir purifié et justifié le souverain sacrificateur Josué, l'ange de l'Éternel l'exhortera à pouvoir marcher dans les voies de Dieu, à pouvoir marcher dans les voies de l'Éternel et à observer ses ordres. C'est une responsabilité à nous de pouvoir marcher dans la purification. La purification et la justification. Le souverain sacrificateur Josué est une préfiguration de l'œuvre de la purification et de la justification par excellence, l'œuvre de la croix. Bien-aimés, c'est une préfiguration. L'œuvre de la croix a tout accompli pour nous. L'œuvre de la croix, elle nous justifie, elle efface les actes dans les ordonnances nous condamner. Amen. Comment nous qui sommes si imparfaits pourrions-nous paraître saints aujourd'hui, irréprochables devant Dieu? C'est parce que Christ nous a justifiés. Désormais, comme Jacob, nous nous revêtons du Christ. Ce n'est pas l'odeur de l'imperfection, du péché, mais du parfait, du juste que nous avons au-dedans de nous. Christ est le vêtement de fête que nous avons revêtu aujourd'hui. Amen. Le péché n'est plus notre identité. Nous avons l'identité maintenant de Jésus-Christ. Nous paraissons devant Dieu saints et irréprochables parce que nous sommes revêtus de Jésus, parce que nous sommes revêtus de Christ. Alors qui condamnera les choisis de Dieu? Dieu les a justifiés. Dieu les a justifiés. Qui les condamnera? L'ennemi sait que la grâce nous a justifiés, mais il tente de nous faire oublier cette vérité. Il est là, il tente de nous faire oublier cette vérité. Il nous accule, il veut nous faire oublier cette vérité. Il met la lumière sur nos échecs, il met la lumière sur notre passé, il met la lumière sur tout ce qui n'a pas bien marché, afin que nous puissions douter de ce pardon de Dieu. C'est son travail. Et parfois, il n'a même plus besoin de pouvoir faire ce travail. Mais parmi nous, il a trouvé des collègues avec qui il travaillait. Parce que comme nous l'avons dit, nous devenons parfois de ces gens-là qui accusent, qui rappellent le péché. Triste est de constater qu'aux yeux de certains, je viens de le dire, tu es toujours le péché que tu as commis. Triste de voir que parfois certaines personnes, même ici à l'église, agissent en accusateur. En accusateur. Souvenez-vous, c'est ce que le frère du fils prodigue a eu à faire. Alors que leur père était dans la joie, alors que leur père a ouvert ses bras pour accueillir son fils, alors qu'il a donné un banquet à l'honneur de son fils qui était mort, qui est revenu à la vie, il y a quand même le grand frère qui va venir pour accuser encore. Il y a quand même celui-là qui viendra pour accuser encore. Il était parti, il a dilapidé l'argent, il a pris l'héritage, il a péché, mais tu fais une fête pour lui alors que moi je suis là et tout ça. C'est dommage. Genèse 27, 36 nous dit ceci. Ésaü dit, est-ce parce qu'on l'a appelé du nom de Jacob qu'il m'a supplanté 2 fois? Il a enlevé mon droit d'aînesse et voici maintenant qu'il vient d'enlever ma bénédiction. Et il dit, n'as-tu point réservé, de bénédiction pour moi? C'est Ésaü qui pose la question à son père. Contrairement au frère aîné du fils prodigue,
quand Ésaü a eu à voir son frère, lorsqu'ils se sont rencontrés, le souvenir de ce péché que Jacob avait fait, le souvenir de ce que Jacob avait eu à lui faire 2 fois de suite, a été mis de côté. La Bible nous dit qu'il a accueilli favorablement son frère. Il a embrassé son frère. Il a même appelé son frère. Combien de nous sommes aujourd'hui dans le manque de pardon, dans la rancune? Combien de nous sont encore dans ces choses, bien-aimés? Peuple de Dieu, j'aimerais que nous soyons de ceux qui participent favorablement à la repentance et au pardon du péché pour le renouvellement des identités de nos frères. Participons à cela. Ma prière est que aujourd'hui, nous puissions œuvrer pour cela. Ma prière est que aujourd'hui, que l'on puisse se dire, aujourd'hui, moi, je vais œuvrer afin qu'il y ait des frères qui puissent revenir à Christ. Je veux œuvrer pour qu'il y ait la restauration dans la vie des gens. Parfois, on se focalise toujours peut-être à aller chercher ceux qui ne sont pas encore à Christ. Mais où sont ceux qui ont rétrogradé? S'il te plaît, fais de cela un fardeau, bien-aimé. Même si le diable veut nous faire douter, n'oublions jamais que Dieu ne garde pas le souvenir de nos fautes. Il fait taire tes accusateurs. Il fait taire tes accusateurs. Il fait taire tes accusateurs, bien-aimés. Où sont passés ceux qui t'ont condamné? Je ne te condamne plus non plus, il a dit. Mais désormais, va et ne pêche plus. Il a dit à cette femme, n'oublie pas que tu es justifié. Tes péchés ont été pardonnés. Et tu as l'identité du Christ qui marche avec toi tous les jours, bien-aimés. L'heure est venue, la bonne Bruxelles, de mettre de nouveau à l'œuvre, de nous mettre à l'œuvre pour sa gloire en marchant selon les voies manifestes de Christ, bien-aimé. C'est ainsi que Dieu a voulu rétablir cette union, cette relation avec son peuple, afin qu'il puisse recevoir cette onction de commencer et d'achever, bien-aimé. Aujourd'hui, Dieu ne met pas la charrue avant les bœufs. Certes, nous sommes excités, nous sommes à l'idée de pouvoir commencer un projet, de le finir, à pouvoir recevoir cela, à pouvoir être effectifs dans le royaume. Nous sommes enchantés de pouvoir le faire. Mais voilà par quoi nous devons passer. Voilà par quoi Israël est passé, cette restauration d'avec Dieu. Ce matin, je vais nous appeler à pouvoir prier ainsi. Là où tu es, tu commences déjà à prier. Là où tu es, tu commences déjà à dire au Seigneur, oh Père, puisque tu vas réveiller l'esprit, puisque tu vas réveiller notre esprit, Seigneur, oh Dieu, afin que nous puissions travailler pour toi. Restaure ce qui a été détruit au-dedans de moi. Restaure ce que le péché a eu à faire comme dégâts dans ma vie. Restaure, Seigneur, oh Dieu, cette relation que j'avais avec toi. Toi qui m'as utilisé dans le passé, je crois que tu peux encore le faire, bien-aimé. Là où tu élèves.